Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. La joie. Nous allons lire un premier livre. Nous allons premièrement offrir un cadeau de bienvenue à toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. Nous vous offrons une Bible. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez recevoir dans votre vie. Tenez mon frère, je suis là. Tenez ma soeur. Comme ça, vous pouvez suivre la parole de Dieu avec nous. Et si vous ne savez pas où c'est, vous regardez sur les gens qui sont à côté de vous, ils vous dirigeront. Nous allons premièrement lire le livre de Romains, Romains 3, verset 26. La Bible me dit, au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Écoutez bien, au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est un verset qui est important et primordial dans la vie de chaque homme et de chaque femme. La Bible me dit que Dieu a mis une part de sa grâce dans chacun des hommes. À cause de cette grâce, l'homme se pose beaucoup de questions. L'homme a beaucoup de questions par rapport au jour de sa mort. L'homme a des points d'interrogation auxquels tout au long de sa vie, il ne trouve pas d'explication. Alors l'homme commence à noircir sa vie. Il commence à se placer des buts, mais quand il commence à agir dans ses buts, il voit que ces buts tombent un après l'autre. Il commence à marcher dans la vie, et il voit que cette vie est dure. Ces questions sont toujours là à le côté. Alors on peut se plonger dans toutes sortes de passions, mais plus qu'on se plonge dans ces passions, plus que ce vide est là, ce manque est là, ce désespoir est là. Beaucoup d'hommes et de femmes sont dans cette situation. Dehors, beaucoup d'hommes et de femmes sont comme cela. C'est pour cela que malgré toute la technologie que nous avons, nous voyons tant d'hommes et tant de femmes dépressifs, sous calmants. L'homme est en recherche d'une solution dans sa vie. Mais l'homme ne l'a toujours pas trouvée. Pourquoi? Parce que l'homme essaie de chercher par ses propres forces. Mais vu que l'homme est pécheur, alors sa fin est la destruction. Est-ce que vous comprenez? Quand un homme cherche par ses propres forces, tôt ou tard, sa vie s'arrêtera. Bien qu'il soit vivant, tous ses espoirs tomberont un après l'autre. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié en lui-même. Et la Bible me dit quelque chose. La Bible me dit que quand tu te confies à toi-même, il y a une malédiction qui repose sur toi. La Bible me dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand tu te confies en toi-même, ou que tu te confies en ton frère, ou à ta soeur, ou à tes amis, il y a une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Tôt ou tard, tu seras déçu. Tu pourras être déçu de toi-même, tu pourras être déçu de tes amis, tu pourras être déçu de ta famille. Là où tu iras, tu auras que des déceptions parce que tu te confies à l'homme. Mais la Bible me donne une autre promesse. Il me dit, confie-toi à l'Éternel. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Est-ce que vous saisissez? L'homme aimerait bien assouvir tous ses désirs, mais l'homme ne sait pas la réelle
désir de son cœur. Est-ce que vous comprenez? Certains s'attachent à des voitures. Il a la plus belle voiture. Quand il l'a, il en veut une autre. Certains s'attachent à une femme. Certains s'attachent à des hommes. Tout d'un coup, le désir, il y a un nouveau désir qui se place. Est-ce que vous saisissez? Et l'homme cherche, et l'homme court. Alors l'homme se tranquillise par de l'alcool, par des cigarettes. Mais l'homme n'est toujours pas satisfait. L'homme essaie de se justifier. Alors on essaie d'avoir une bonne image, d'être bien au niveau des gens. Mais tous les échecs de notre passé nous hantent. On nous dit, si j'aurais pas fait ça, peut-être j'aurais eu une autre vie. Si j'aurais pas fait ça, peut-être j'aurais eu une autre vie. Et l'homme continue. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes âgées de 80 ans qui ont fait la guerre? Est-ce que vous avez déjà une fois parlé avec eux, voir quel est l'état de leur vie? Ils ont 80 ans, mais des choses qui remontent encore de la guerre continuent à les hanter. Ils sont là dans leur vieillesse, au lieu d'être heureux. Non, les choses qu'ils ont vécues dans le temps de la guerre commencent à les hanter, à les traumatiser. Pourquoi? Parce que ces questions continuent à remonter, malgré le temps, malgré l'âge. Quand on est jeune, on ne voit pas forcément tout cela. Mais plus qu'on prend de l'âge, plus que ces questions continuent à nous tourmenter à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, tu entends peut-être cela, tu te dis, c'est bien joli d'entendre tout cela. C'est une réalité. Mais est-ce que dans cette réalité, il y a une solution? J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a une solution. Dieu a créé l'homme, et comme Dieu a créé l'homme, il a premièrement essayé de sauver l'homme par rapport à ses œuvres. Mais la Bible me dit que dans la terre, il n'y avait pas un seul homme de parfait. Tous étaient pécheurs. Mais Dieu a décidé de sauver l'homme par le moyen de la foi. Est-ce que vous y êtes? La foi, c'est premièrement croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu commences à croire que Dieu existe, alors Dieu commence à se révéler à toi et commence à te justifier. Est-ce que vous essayez? Maintenant, tu vas me dire, c'est bien de savoir cela, mais de nos jours, il y a beaucoup de foi. Hein? Tout le monde nous parle de foi. Les religions sont à tous les coins de rue. Les sectes sont à tous les coins de rue. J'aimerais te dire, tu peux commencer à regarder dans toutes les religions. Je te donne cette assurance. Va commencer à voir toutes les religions. Tu verras par toi-même qu'aucune religion ne te donne des réponses claires à ce qui va se passer le jour où tu meurs. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une religion que je te présente. Je te présente ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile qui veut premièrement dire en vieil anglais gospel, qui veut dire en français courant bonne nouvelle. Si aujourd'hui tu es venu pour écouter ou voir une religion, alors tu t'es trompé. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu écouter une bonne nouvelle pour ta vie. Une solution pour ta vie. Quelque chose qui peut révolutionner tout ton cœur, toute ta façon de penser, toute ta façon d'agir. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Nous allons lire un livre dans le livre d'Esdras. Esdras 9, verset 5. C'est dans l'Ancien Testament. La Bible me dit, puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi.
car nos fautes sont multipliées par-dessus nos têtes. Notre culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois des nations, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la confusion de la face, comme aujourd'hui. Amen. Il dira dans le verset 6, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car premièrement, nos fautes se sont multipliées par-dessus nos têtes et notre culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel. » Amen. Nos fautes se sont multipliées. Nos erreurs en tant qu'humains se sont multipliées au-dessus de nos têtes. Est-ce que vous comprenez? Et nos culpabilités sont montées jusqu'au ciel. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? La culpabilité, c'est le regret. La culpabilité, c'est le si. Si je pourrais faire ça, si je pourrais revenir en arrière. Mais plus que le temps avance, plus tu vois qu'il est impossible de revenir en arrière. Ce qui est passé est déjà passé. Mais la culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel. Aujourd'hui, je vais parler d'un message primordial, d'un message qui a perdu toute sa force, d'un message qu'aujourd'hui, on en a bafoué le sens, que ce soit dans les églises, que ce soit dehors, ce message a été bafoué. Aujourd'hui, je voudrais revenir à cette réalité. C'est une réalité pour les croyants, c'est une réalité pour les non-croyants. Est-ce que vous savez? C'est un message qui enrichit les deux. Ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas pour parvenir à la connaissance du salut et ceux qui croient pour saisir la réalité de Dieu. Et ce message que je vais parler aujourd'hui, c'est le message de la croix. Est-ce que vous comprenez? Le message de la croix. Il dira, nos péchés sont multipliés au-dessus de nos têtes et la culpabilité est montée jusqu'au ciel. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais j'aimerais te dire aujourd'hui que tes péchés et ta culpabilité, si tu comprends ce message, peuvent être effacés aujourd'hui. Est-ce que vous savez? Tes péchés et ta culpabilité, si tu entends ce que Dieu dit à l'Église, peut être enlevé aujourd'hui et tu peux commencer un nouveau départ. Est-ce que vous savez? Une nouvelle naissance, un renouvellement. Et dans ce renouvellement, nous allons lire le livre de Exode. C'est le deuxième livre de la Bible. Exode 15, verset 22. Il y a premièrement la Genèse, ensuite l'Exode. C'est le deuxième livre de la Bible. Exode 15, verset 22. La Bible me dira, Moïse fit partir Israël de la mer des Jonques. Il prit la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche, dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple ses prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il fut mis à l'épreuve. Amen. Une histoire d'un peuple d'Égypte, d'un peuple qui sortit d'Égypte, un peuple israélite
qui était en esclavage en Égypte. Ce peuple, par la grâce de Dieu, est sorti de son esclavage, est rentré dans sa liberté. Il est passé la mer, nous connaissons tous ces histoires. La mer s'est ouverte, les enfants d'Israël sont passés, et l'armée d'Égypte, l'armée du Pharaon, a été engloutie dans la mer. Arrivé à ce moment-là, les enfants d'Israël étaient en train de marcher dans le désert. Et ils arrivent au bord d'une eau. Est-ce que vous comprenez? Quand ils arrivent à cette eau, dans le désert, il fait chaud. Hein? Si je vous mets 3 jours en train de marcher dans un désert, vous avez chaud. Et vous arrivez devant un genre de ruisseau ou un genre de lac. Vous avez soif. Et quand vous voulez voir cette eau, la Bible me dit que cette eau était amère. Est-ce que c'est ici? Je l'ai déjà pris plusieurs fois ce verset, mais je le reprends encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est de l'eau amère. Quand je bois l'eau de mon robinet, je n'ai jamais senti un goût amer. Mais une chose est claire, c'est que la mer a un sale goût. Hein. Ça nous reste un peu accroché ici. C'est amer, c'est un goût bizarre. Mais aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup d'hommes et de femmes ont soif de plein de choses. Et ils y trouvent cette amer, cette amertume. Le monde aujourd'hui est rempli d'eau. Mais cette eau peut symboliser plusieurs choses. Toutes les choses que ce monde t'offre. Et nous voyons que chaque fois que nous prenons ce que le monde nous offre, nous avons un dégoût. Chaque fois que nous entrons dans ce qu'on appelle le péché, d'abord il y a une faim qui se crée. Hein? Avant de pécher, il y a une faim. Oh, si je ferais ça, ce serait bien. Hein? Et ce péché continue à grandir. On commence à convoiter ce péché. Et le jour où on l'a fait, on se dégoûte nous-mêmes. Est-ce que vous savez? Vous savez, un tueur, un meurtrier, avant qu'il tue, ce n'est pas un jour il prend un revolver et va tirer sur son voisin. Non. Avant qu'il devienne meurtrier, il commence à avoir une amertume en lui, une haine en lui. Et cette haine, il commence à la faire grandir. Il a le dégoût de tous les hommes, de toutes les femmes, et il commence à la travailler. Il commence à l'aimer. Et ce désir continue à grandir en lui. Et il commence à aimer, à vouloir tuer, jusqu'au jour où il va tuer. Et j'aimerais te dire, le jour où cet homme tue, cet homme est le plus malheureux. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est pris dans un cercle vicieux. Il a tué, ça le dégoûte, mais il l'a fait. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris un cas extrême, mais on peut prendre n'importe quel cas. Combien de fois nous avons voulu tellement avoir quelque chose, ou faire quelque chose, et on l'alimentait. On croyait que ça allait révolutionner nos vies. Mais le jour où on l'a fait, on s'est dégoûté nous-mêmes. On s'est dit, mais qu'est-ce qui m'a envie de faire ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour arriver à ce point critique dans ma vie? Et ça commence à nous culpabiliser. Oh, les gens de dehors ne le voient pas. Les gens de dehors nous voient toujours comme nous sommes. Nous avons un visage. Hein. On peut sourire, on peut bien faire une belle coupe de cheveux, bien s'habiller. Les gens ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais ça nous range. Et alors quand des gens veulent toucher au point sensible, alors là, boum! Hein? Ça c'est l'être humain qui est comme ça. Hein? Il ne faut pas toucher à ce qui est à moi. Mais à l'intérieur, quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, face à notre propre réalité, alors ça nous range. On dort la nuit, ça nous range. Et on a peur que tout le monde est au courant. Il y a cette peur qui est en nous. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, toutes ces choses peuvent tomber. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Il y a une personne du nom qu'on appelle Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même descendu sur la terre. Alors que le monde était perdu, il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Il allait sur la croix
pour pardonner premièrement tes péchés. Est-ce que vous comprenez? La Bible me dit que quand il allait sur la croix, son sang a coulé. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été flagellé avec un fouet. Et vous savez, ce n'était pas un martinet, comme on pourrait bien le croire. C'était des lanières. Devant ces lanières, il y avait des petits clous. Et chaque fois qu'on te donnait un coup, il devait peut-être, je ne sais pas combien de lanières il y avait, mais chaque fois qu'on te donnait un coup, la chair partait avec. Imagine, toi, tu dois être à sa place. On te menotte les mains, on te menotte les pieds, et pour une chose que tu n'as pas fait, on te flagelle avec un fouet, avec des clous, et chaque coup, t'arrache de la chair. Quel est l'homme qui n'aurait pas la haine si on lui mettrait comme ça? Hein? On te met comme ça. La haine de l'homme commence à grandir. Hein? Bon, peut-être les premiers coups, tu as dit que je suis fort. Hein? Mais imaginez 40 coups, moins un 39 coups comme ça. Et tu cries. Hein? Mais la Bible me dit que Jésus n'avait pas de haine. Au contraire, chaque coup qu'il avait, son amour grandissait pour toi. Est-ce que tu saisis? Chaque marque de sang, marque de chair qui partait de sa peau, il disait, je les aime encore. Je les aime encore. En plus de cela, quand il est sorti le dos en sang, la Bible me dit que les soldats lui ont mis un manteau de pourpre. Vous imaginez? Vous saignez, vous avez plein de sang, et tout d'un coup, vous mettez encore de la pourpre sur vous. La pourpre, c'est quelque chose qui pique. Hein? On vous met ça sur vos blessures. Et en plus de ça, on vous met une couronne d'épines sur toute la tête. Le diable voulait voir jusqu'à où Jésus voulait aller. Et il a dit aux soldats, allez, moquez-vous de lui. Même à ce moment-là, Jésus t'aimait encore. Il a dit, je les pardonne, je les aime. Et le diable a commencé à exciter la foule. Il a dit à Pilate, crucifie-le. On va voir si, face à la mort, il a encore ce même amour pour toi et pour moi. La Bible me dit, dans le livre de Luc, nous allons lire ensemble, Luc qui est le Nouveau Testament, Luc 23, verset 26. On va lire déjà le 23, verset 19. On va commencer par le verset 19. « 17. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une meute et pour un meurtre et qu'il réclamait, mais il livra Jésus à leur volonté. Amen. Barnabas était un homme
qui avait fait une émeute et qui avait tué quelqu'un. Il était en prison et Jésus vient d'être flagellé comme je viens de le raconter. Il a une couronne d'épines sur la tête, il a le manteau de pourpre. Et le juge de l'époque qu'on appelait Pilate, le procureur, le proconsul romain qui était là, avait parlé à Jésus et il n'a rien trouvé qui méritait la mort. Il n'a rien trouvé de coupable. Et selon la coutume juive dans l'époque, chaque année, pendant la fête, ils avaient le droit de relâcher un prisonnier. Alors Pilate va vers les Juifs et leur dit, bon, aujourd'hui c'est un jour où je peux relâcher un prisonnier. Maintenant que je l'ai flagellé, maintenant que je l'ai fait battre, je peux vous relâcher Jésus, parce qu'il n'a rien commis. Mais les Juifs criaient avec insistance, ils disaient, ce n'est pas Jésus que nous voulons que tu relâches, mais celui qui a fait une émeute et qui a tué. Celui qui s'appelle Barnabas. Et ils criaient. Et à leur demande, Pilate était obligé d'accepter. Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, ce n'est pas les Juifs que je veux accuser qui ont tué Jésus. J'aimerais vous dire, moi et toi, on aurait agi de la même manière. Parce que celui qui était derrière les Juifs, c'est celui qu'on appelle le diable. Satan le diable, qui voulait détruire l'image de Dieu sur toute la terre. Est-ce que vous savez? Mais il ne savait pas que cette destruction apparemment humaine était un plan de Dieu pour sauver et racheter l'humanité. Dieu qui est tout puissant aurait pu te sauver par n'importe quelle manière. Si demain il aurait voulu, il aurait dit, j'achète cet homme. Est-ce que tu sais? Mais Jésus a dit non. L'homme a choisi. Mais moi je vais l'acheter. À prix fort. Est-ce que vous comprenez? Dieu qui a toute puissance et toute autorité aurait pu te racheter comme ça en un clin d'œil. Mais ce Dieu, dans sa grâce infinie, a dit non. J'ai créé l'homme, il a choisi. L'homme a choisi. J'ai vu que tout le mal que l'homme a fait. Mais j'ai choisi quand même, moi, Dieu, d'acheter cet homme. Je ne vais pas l'acheter à n'importe quel prix. Je vais l'acheter au prix d'un sang innocent. Et ce sang, je ne vais pas le demander à une personne, à un animal. Ce sang, je vais le donner moi-même. Je vais me rabaisser à leur niveau, à leur mentalité, à leur façon d'agir. J'arrive moi-même sur terre, sans commettre le péché, pour donner ma vie pour eux. Et dans le verset 26, la Bible me dit, comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait au champ, qu'il leur chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Amen. Amen. Dans le verset 36, toujours du même verset, la Bible me dit, les soldats aussi s'approchèrent de Jésus pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre, en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-là est le roi des Juifs. Amen. Amen. Cette inscription était sur sa tête. On va remonter un peu plus haut. Dans le verset 33, la Bible me dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche.
Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements en tirant au peuple. Amen. Nous avons vu les souffrances de Dieu manifestées en Jésus-Christ. Un homme qui a subi tout ce parcours. À moitié la chair a été arrachée dans son dos. Il arrive au lieu appelé le crâne, avec cette couronne d'épines. On lui enlève encore les vêtements. Vous imaginez? Et la Bible nous dit, ils le crucifièrent. Ils mettent les clous dans ses bras, dans ses pieds, et il lève la croix. Et quand il lève la croix, imaginez, j'aurais fait ça à vous. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais insulté de tous les noms. Hein? T'es là à moitié en sang. Ah! Hein? Et tu insultes de tous les noms. Hein? Là tu dis non, je ne peux pas me laisser faire. Mais tu es accroché sur la croix. L'homme aurait agi comme ça. Mais Jésus, non. Il est sur la croix. Il regarde les hommes et les femmes. Et malgré que lui-même était dans un état de souffrance, il regarde les hommes et les femmes et dit non, pardonne-leur. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Aujourd'hui, on représente beaucoup Jésus avec les cheveux longs, la barbe. Hein? C'est un Jésus que personne ne veut parler. Il fait honte à tout le monde. Mais ce Jésus avait une fierté. Ce Jésus avait la fierté d'un Dieu parce qu'il était Dieu sur terre. Et cette fierté, il l'a rabaissée pour toi. Est-ce que tu saisis? Pour que toi tu puisses être sauvé, pour que toi tu puisses être pardonné de tous ces mauvais si que tu as dans ta vie. Toutes les fois tu disais, si seulement je pourrais revenir à hier, si seulement je pourrais recommencer ma vie, si seulement je pourrais refaire quelque chose avec ce que je sais maintenant, je pourrais révolutionner tout le monde. À cause de seulement ça. Et Jésus a souffert comme ça sur la croix. Est-ce que tu comprends? Peut-être tu te dis, ah mais j'ai pas de péché, mais combien de fois je te dis si je pourrais refaire? Hein? La Bible me dit tout ce qui n'est pas conviction du péché. Donc, parce que tu as mal agi dans ta vie, et parce que tu te poses toujours des questions, des remords, alors j'aimerais te dire que ça c'est un péché. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Cela est un péché parce que tu as du remords, parce que tu commences à être convaincu quelque part inconsciemment que c'était mal. Et cela commence à te ronger à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est pour cela que la Bible me dit, maintenant donc il n'y a plus aucune condamnation pour celui et celle qui est en Jésus-Christ. Parce que quand tu es en lui, quand tu t'as pardonné, ces remords ne reviennent plus. Est-ce que tu comprends? C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui montre cela à tout le monde. Tout le monde est convaincu qu'il a fait des erreurs. Tout le monde est convaincu qu'il a fait quelque chose de mauvais dans sa vie. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde. Et les gens vivent avec ces remords. Et alors ils cherchent à oublier. Ils cherchent à penser à autre chose. On va faire la fête. On va oublier. Le plus que tu essayes d'oublier, tu oublies peut-être pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais dès que tu reviens seul, ça revient de pire en pire. Et tout d'un coup, il faut toujours que tu aies du monde. Il faut toujours que tu aies quelqu'un à côté de toi. Tu ne peux plus être seul face à toi-même. Parce que si tu es seul, ça continue. La Bible me dit, dans le verset 26, comme ils l'emmenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait au champ et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jusqu'à ici, je commence à comprendre. Est-ce que vous comprenez le message de l'Évangile? Est-ce que tout le monde dans la salle comprend le message de l'Évangile? Je demande à toutes les personnes qui sont ici.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous ne comprenez pas, je vais recommencer. J'espère que vous avez compris. Amen. 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 Jésus a dit, celui qui m'aime, qui me suit, et qu'il se charge de sa croix. Est-ce que vous comprenez? La croix, ce n'est pas ta maladie, la croix, ce n'est pas tes problèmes. J'aimerais recadrer cette vision que les croyants ont. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup que Jésus aime, Jésus guérit. Oui, Jésus aime, Jésus guérit, Jésus libère. Mais on ne parle jamais du message de la croix. On ne sait plus quelle est l'importance de la croix en tant que croyant. Et parce qu'on ne sait pas cela, le monde aussi est dans l'ignorance. Aujourd'hui, on vient de savoir que ce que Jésus a fait pour que nos péchés soient lavés. Il a donné sa vie et en donnant sa vie, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. La prière que nous avons vue avant dans le livre d'Esdras, il y a maintenant une solution déjà dans cette prière. Il a dit, nos péchés se sont élevés au-dessus de notre tête. Les péchés de chaque homme et de chaque femme se sont élevés au-dessus de la tête. Hein? C'est ça qui amène les dépressions, l'oppression, comment tu peux l'appeler? Hein? Tous les mots que les docteurs utilisent. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, alors ils ont inventé un nom. Il y a la dépression. Ah, cet homme est dépressif. Cet homme est mal dans sa peau. Cela, c'est des péchés. Aujourd'hui, on vient de comprendre comment cette chose peut tomber de nos vies. Jésus a donné sa vie. Son sang a coulé. Nous avons seulement à l'accepter. À dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et que j'aimerais recommencer beaucoup de choses. Mais j'ai réalisé que je ne peux pas. Mais j'ai compris ton message. Je sais qu'avec toi, je peux refaire quelque chose de tout à fait nouveau. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour toutes mes iniquités, pour toutes mes peurs. À ce moment-là, le pardon de Dieu vient en toi. Est-ce que tu comprends? Et tout ce que tu avais qui te remords, tu les déposes à Dieu et Dieu les enlève. Et tu commences à te sentir léger. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. À ce moment-là, quand tu fais ce pas, conscient que Dieu existe, et quand tu fais ce pas devant Dieu, alors à ce moment-là, son esprit vient en toi et vient habiter en toi. Et alors il y a une force surnaturelle et céleste qui vient habiter en toi. À ce moment-là, ça c'est ce qu'on appelle le pardon des péchés. Ça c'est ce qu'on appelle pourquoi Jésus est mort pour nous. Mais si seulement ça s'arrêtait là, alors d'accord, on est pardonné. Mais il y a toujours cette culpabilité qui monte jusqu'au ciel. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus a dit, celui qui m'aime me suive, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et la Bible dit dans le verset 26, comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Est-ce que vous saisissez? Jésus nous a dit que si on l'aime et on a accepté son message, qu'on se charge de la croix et qu'on le suit. Il n'a pas dit qu'on marche devant lui avec la croix ou à côté de lui. Il a dit qu'on se charge de cette croix et qu'on le suive. Et le premier homme qui s'est chargé de sa croix et qui a suivi Jésus, c'est celui qu'on appelle Simon de Cyrène, qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Est-ce que vous comprenez? La croix, c'est quoi? La croix sert à quoi? Nous avons vu avant, dans le livre avec les eaux de Marin, dans le livre d'Exode,
qu'au moment où l'eau était amère, au moment où les hommes avaient soif, et quand ils commençaient à boire de l'eau, et cette amère commençait à venir, cette amertume était là, dans leur ventre, dans leurs entrailles, à ce moment-là, la Bible dit, Moïse prit un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Est-ce que vous comprenez? Dans ce monde, nous avons acquis des habitudes. Hein? Des habitudes qui nous font horreur à nous-mêmes. Nous avons compris que nous sommes pécheurs. Nous avons demandé pardon à Jésus. Mais dans ce monde, nous voyons que nos habitudes continuent à venir dans nos vies, nous corrompre devant Dieu. Tous les jours, nous faisons des choses qu'on aurait aimé éviter. Pourquoi j'ai parlé comme ça? Maintenant, j'ai flingué sans l'air. Pourquoi j'ai fait ça? Hein? Si tu es marié ou si tu vis avec quelqu'un, tu vas encore plus te voir. Tu vois? Et tous les jours, nous faisons des erreurs. Mais la croix est là. La croix est là. La croix a même disparu dans les prières du croyant. Le croyant ne parle plus de la croix dans ses prières. Il demande pardon à Jésus, mais la croix, il l'oublie. Nous oublions souvent de porter la croix. La croix, c'est mettre tes imperfections, mettre tes défauts, mettre tout ce que tu as en horreur, tout ce qui fait horreur à Dieu, le clouer sur cette croix et le porter. Pourquoi je te dis le porter? Parce que si toi tu le portes en toi, l'ennemi a un accès sur ta vie. Est-ce que tu saisis? Et cela va mettre une lourdeur. Quand tu voudras prier, tu vas être lourd. Tu vas dire, mais je suis lourd. Quand tu voudras chanter, adorer Dieu, lire la Bible, passer du temps avec lui, il y aura une lourdeur. Parce que ces choses-là seront en toi. Mais la Bible dit, celui qui met, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Pourquoi les clouer sur ta croix, le charger sur la croix et te suivre? Comme ça, quand tu arrives devant Jésus, alors tout ce qui est mauvais en toi est sur la croix. Et tu peux continuer à avancer, à parler avec Jésus. Et comme Satan, le diable, vient pour vouloir t'accuser, la seule chose qui pourra accuser, c'est la croix. Est-ce que tu comprends? La croix est une protection pour le croyant. Est-ce que vous comprenez? Comment peut-on accuser un bout de bois? Est-ce que vous croyez qu'il me répond? Si je viens accuser la poutre ou si je viens accuser la croix, est-ce que tu crois que la croix, ça la culpabilise? Est-ce que tu crois que ça la culpabilise? Jamais! Un bout de bois, même un arbre, ne sera jamais culpabilisé par ta parole. Mais si on vient t'accuser, toi, qui es une personne créée à l'image de Dieu, alors cela va te détruire et te démolir. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu portes ta croix avec toi, qui est ce fardeau doux, agréable et léger, et que tu cloues ta mauvaise influence, tes mauvais caractères, tout ce qui te faisait horreur, et que tu vas sur la croix, quand l'ennemi arrive, tu mets la croix devant lui. Laisse parler du diable avec ta croix. Vous comprenez? Et ce verset qui dit, maintenant il n'y a plus aucune condamnation en celui qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les croyants ont saisi le mystère de Christ, ont saisi le mystère de la croix. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché, alors que hier je dormais, le Seigneur m'a réveillé, et il a commencé à me parler de ça. Il m'a dit, le monde entier parle de la croix, mais ils ne saisissent pas le message qu'il y a derrière. Et Dieu a commencé à m'expliquer tout ce que je vous explique aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le message de la croix? Qu'est-ce que la croix a comme puissance dans la vie d'une personne qui s'est donnée à lui? Et si la culpabilité tombe de ta vie, si tes péchés te sont pardonnés, qu'est-ce qui t'arrêterait
d'être heureux. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'être heureux? Il n'y aurait plus ces souvenirs. Non. Tu commences à vivre la vie et Dieu commence à placer les plans et les projets qu'il a pour nous. Vous comprenez? Dieu il a des plans non de malheur pour nous, mais il a des plans de bonheur. Peut-être on se dit oui, mais Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui dans nos vies, dans ce siècle? Il y a l'ordinateur, il y a la télévision, il y a toutes ces choses. Qu'est-ce que Dieu peut venir voir là-dedans? J'aimerais te dire que la télévision ne peut pas combler ton vide. L'ordinateur ne peut pas combler ton vide. Ça va le combler pendant un moment, tu vas aimer des films. Mais tu vas toujours avoir soif de quelque chose qui est au-dessus de cela. Et celui qui est au-dessus de toute chose, c'est Dieu. C'est lui qui tient le monde physique, le monde surnaturel. Nous avons un monde qu'on appelle le monde surnaturel. Et ce monde s'ouvre quand nous commençons à parler à Dieu par la foi. Est-ce que vous comprenez? Sa présence descend sur toi, tu peux commencer à pleurer, tu peux commencer à avoir de la joie, à sourire. Ça, c'est ce que Dieu veut faire pour chaque personne. Et quand tu as compris cela, alors tu verras que Dieu va commencer à diriger ta vie avec son esprit. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu n'auras plus besoin de dire « Ah, c'est pas bien de pécher, non. » Tu ne pécheras plus. Parce qu'en toi, il y aura ce qu'on appelle la force de Dieu par son esprit. L'esprit de Dieu qui est une personne. Et qui te donnera la force. Parce que tu as tout cloué à la croix. La croix ne peut pas non plus pécher. Elle est en bois. Mais si toi tu cloues tout ce qui est mauvais sur la croix, qui va pécher? Est-ce que tu comprends? Et devant Dieu sera pur, parfait, sans tache ni limite. Aujourd'hui, le ciel est ouvert ici. Les anges sont là. Les archanges sont là. Les séraphins sont là. Le monde des ténèbres voit aussi aujourd'hui ce qui se passe ici. Le diable aussi le voit. Dieu le voit tout. Aujourd'hui, si ce message t'a touché, et que tu te dis à l'intérieur de toi, mais cette vie, je n'en veux plus. Je veux changer de vie. J'ai vu tout ce que cette vie m'a amené. Elle m'a amené beaucoup de désespoir, elle m'a amené beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Moi aujourd'hui, je veux vivre quelque chose de nouveau. J'en ai assez de vie. Une vie qui n'avance pas. J'en ai assez que ces péchés me traumatisent. Alors si tu es aujourd'hui convaincu, et tu sais que sans Jésus, non seulement tu ne seras pas heureux sur cette terre, mais le jour où tu partiras de cette terre, sans Jésus, tu seras perdu éternellement. Ce ne sera pas le ciel, cet endroit où il y aura la joie et l'amour. Ce sera l'enfer où il y aura le tourment éternel, la dépression éternelle, le regret éternel. Éternellement tu regretteras, éternellement tu pleureras. Mais si aujourd'hui tu acceptes Jésus, alors, peu importe les circonstances de la vie, éternellement tu seras dans la joie. Parce que tu sauras qu'avec toi, il y a Dieu. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Alors si aujourd'hui, tu acceptes de vivre avec Dieu, et tu acceptes de renoncer à ton ancien style de vie pour accepter la nouvelle vie avec Dieu, lève ta main dans l'église. On ne sera pas là pour te juger. Mais pour Dieu, ce sera un signe que tu acceptes. Ne regarde pas sur celui à droite, celui à gauche. Ce sera seulement, Seigneur, même si c'est dur à croire, je veux essayer. Même si c'est dur à comprendre, je veux me lancer.
Et je veux voir ce que tu fais. Si vraiment tu es touché, tu peux lever plus simplement ta main et la rebaisser. Juste en signe devant Dieu. Dieu regarde. Personne ne te juge aujourd'hui. Le diable peut-être te dira c'est la honte. Et j'aimerais te dire que le diable, lui, il dit cela pour t'emmener avec lui en enfer. Il veut continuer à te voir souffrir. Mais Jésus t'aime. Dites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, que toute l'Église fasse cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi. Je renonce à mon ancien style de vie. J'ai vu que cette vie, sans toi, ne m'a rien apporté. Aujourd'hui, je vais vivre avec toi. Je veux mieux te connaître. Et je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas réussi. Où j'ai échoué. Parce que cela me ronge à l'intérieur. Père, je sais que je ne peux pas revenir sur le temps. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je peux être pardonné. J'accepte aujourd'hui ton pardon, ta grâce et ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons toujours la tête baissée. Et je vais demander à ceux qui croient, mais qui bien souvent, l'ennemi, le diable est venu par diverses accusations. Où Dieu a pardonné, mais le diable continue à venir avec la culpabilité. Parce qu'on avait oublié de porter notre croix. On avait suivi Jésus sans porter notre croix. On avait suivi Jésus en essayant d'être nous-mêmes la croix. Et en suivant de cette manière Jésus, nous avons désobéi et par cette désobéissance, l'ennemi, le diable, est venu nous accuser, nous tourmenter. Et cela amenait sur nos vies spirituelles un fardeau, une lourdeur. Oh, nous aimions Jésus, mais chaque fois que nous allons prier, il avait cette lourdeur qui se posait sur nos vies. Alors que ceux et celles qui se sont sentis touchés puissent lever leurs mains à leur place. Nous allons prier. Seigneur Jésus, que tout le monde puisse prier ensemble. Aujourd'hui, je veux porter ta croix. Cette croix qui est un fardeau doux, agréable et léger. Et je veux clouer tout ce qui n'en fait pas la gloire dessus. Comme cela, ce n'est plus moi qui vis,
moi par la puissance de la croix et de la résurrection. Merci pour ton sang qui coule maintenant et qui détruit toute œuvre de l'ennemi. Seigneur, nous croyons que tu es le seul vrai Dieu, le seul sauveur qui agit dans toute l'humanité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père de gloire, que maintenant tu scelles ces paroles dans les cœurs et que ces paroles puissent travailler chaque homme, chaque femme qui est venu aujourd'hui dans ce lieu. Que chaque homme, chaque femme puisse expérimenter ta présence jour après jour dans leur vie. Je te demande ta grâce aujourd'hui que là où ils iront cet après-midi et durant toute la semaine et durant tout le temps que nous n'allons pas nous voir, ils puissent être travaillés par tes paroles, travaillés par ton esprit, travaillés par ta grandeur et ta sainteté. Seigneur, je te demande de protéger l'Église, de nous protéger dans ta grâce et dans ton amour. Je détruis maintenant tout ce que l'ennemi et le diable viendrait pour voler, détruire ou dérober. Et je brise son autorité. Seigneur, que maintenant tu commences à agir dans les cœurs. Ouvre toutes les portes de bénédiction et de grâce pour tes enfants. Et qu'ils sachent que c'est toi qui leur ouvre tout. Ils ont laissé leur occupation pour venir dans ta maison. Et dans ta maison, c'est toi qui bénis. Merci maintenant que ton esprit convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et qu'il continue à travailler dans les vies, dans les cœurs. Merci pour le miracle que tu as créé dans les vies. Par la bonne nouvelle de l'Évangile, pour les guérisons, ta présence surnaturelle, pour tout ce temps de culte, ce temps de parole, ce temps d'encouragement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Donc il est Dieu, donc. Avant que nous finissions, cette semaine nous avons jeudi la fête ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, et que Dieu les bénisse. Bon dimanche. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.